Bonjour, nous allons dans cette vidéo découvrir l'application EasyData à l'aide de la TI-83 Premium CE. L'application EasyData permet de collecter des mesures à partir de capteurs. Pour son fonctionnement, nous avons besoin d'un adaptateur appelé EasyLink. Nous lui connectons par exemple ici un capteur de température et l'adaptateur est directement relié au port USB de la calculatrice. Lorsque le capteur et l'adaptateur vont être reconnus par la calculatrice, l'application va automatiquement démarrer. Le voyant lumineux nous signale le bon fonctionnement de l'ensemble. Le plus souvent, le capteur est automatiquement détecté. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons faire un scan. L'application redémarre et va détecter la présence d'un capteur de température. L'application EasyData peut également fonctionner par l'intermédiaire d'un adaptateur GoLink qui comporte un port USB-A connectable à l'ordinateur avec le TI SmartView CE. Le menu File est classique, il nous permet de créer de nouvelles expériences, de les ouvrir, de les sauvegarder. Une aide est toujours disponible. Nous appuyons sur la touche Cancel pour revenir au menu de départ. Nous choisissons le Setup, réglage des paramètres d'acquisition de l'expérience. Nous voyons que nous avons un capteur de température dont nous pouvons choisir l'unité en degrés Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Lorsque nous réglons une acquisition en fonction du temps, nous devons fixer l'intervalle de temps en secondes entre deux échantillons, ainsi que le nombre d'échantillons. Le produit des deux nous donne la durée de l'expérience. Nous avons la possibilité de paramétrer le déclenchement de l'acquisition à partir d'une valeur seuil. Cela s'appelle un déclenchement commandé. Lorsque l'on doit réaliser l'acquisition de mesures en fonction du temps, comme une température par exemple, la durée entre deux échantillons est modifiable en appuyant sur l'onglet Edit. Nous validons par OK. Ensuite, nous pouvons examiner les autres possibilités du menu Setup. Nous pouvons également faire le zéro d'un capteur, un capteur de pression par exemple, faire une acquisition d'un événement en fonction d'une entrée, ce sera par exemple la mesure d'une pression en fonction d'une hauteur, la hauteur sera entrée manuellement et la pression correspondra à une grandeur acquise. Nous pouvons également personnaliser, sélectionner un capteur qui n'existe pas et le personnaliser. Nous allons réaliser l'acquisition d'une température dans un intervalle faible de 40 secondes. Nous appuyons sur l'onglet F3 Start et nous observons, ce qui est intéressant, l'acquisition des données s'effectue en temps réel. Elle peut donc aisément être partagée à la classe. À tout instant, si nous estimons que les paramètres de réglage de l'acquisition ne nous conviennent pas, nous avons la possibilité d'appuyer sur l'onglet correspondant à Stop. Il s'agit de l'onglet F3. Ensuite, la mise à l'échelle de la représentation graphique est effectuée. Nous avons dans le menu Adv comme option avancée la possibilité de sauvegarder les données dans des listes, de les représenter graphiquement, d'effectuer des calculs statistiques, des ajustements linéaires, quadratiques, etc., de sélectionner une zone de données particulière, ce que nous verrons. Attention, lorsque l'on sélectionne une zone particulière, les mesures qui sont extérieures à cette zone seront effacées. En appuyant sur la touche F5, nous retrouvons le menu d'accueil avec la mesure de la température. Si nous appuyons de nouveau sur F5, nous quittons l'application et l'application nous indique dans quelle liste ont été sauvegardées les mesures. Le temps a été sauvegardé en L1 et la température en L2 et nous avons la possibilité de la représenter graphiquement avec des points qui ne sont pas connectés. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.